Salut tout le monde, donc moi c'est Faith et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo qui concerne les cheveux défrisés. Donc pourquoi mes cheveux défrisés se cassent. Alors beaucoup de personnes m'ont posé cette question, pourquoi mes cheveux défrisés se cassent? Qu'est-ce qui fait qu'ils se cassent autant? Pourquoi je ne peux pas avoir des cheveux défrisés forts, etc. Donc si tu as cliqué sur la vidéo pour savoir pourquoi ils ne poussent pas ou pourquoi ils se cassent autant, pourquoi tu vois beaucoup de cheveux dans le lavabo par exemple, et cette vidéo est faite pour toi. Et installe-toi bien, prends des gâteaux, du thé, comme tu veux, et je vais te dire tout ça. Alors tout d'abord je vais t'expliquer pourquoi tes cheveux défrisés se cassent autant. Et à la fin je vais t'expliquer donc comment y remédier, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des cheveux défrisés plus forts. On va commencer avec la vidéo pourquoi mes cheveux défrisés se cassent autant right now. Première chose, pourquoi tes cheveux défrisés se cassent autant, c'est parce que déjà pour définir un peu le défrisage, c'est composé de produits chimiques. Après je ne sais pas quelle est la composition exacte du défrisage, mais je sais qu'il est composé de produits chimiques et peut avoir de lourdes conséquences sur la santé du cheveu. En effet, les cheveux du coup restent définitivement lisses, raides quoi. Mais repousse à chaque fois à la racine et c'est pour ça qu'il faut reproduire le défrisage à plusieurs reprises et en plus de ça, quand ça repousse à la racine, il faut faire vite le défrisage parce que quand les cheveux à la racine repoussent, il y a une partie entre les deux, donc entre la racine et la partie lisse qui est super fragile et auquel il faut faire super attention. Et c'est pour cela que vos cheveux se cassent autant. Quand il y aura des repousses à la racine, vous allez voir que vos cheveux ils vont se casser encore plus parce qu'il y a deux textures différentes. Et la partie entre les deux textures est super fragile. Donc il faut faire super attention. Deuxième chose, donc vos cheveux deviennent secs et cassants. Alors pourquoi vos cheveux deviennent secs et cassants? C'est parce que quand vous défrisez vos cheveux, ils perdent une grande partie de leurs protéines. Tout ça, c'est à cause des produits qui composent le défrisage. C'est normal, quand vous vous défrisez les cheveux, c'est normal que vous vous attendiez à avoir des cheveux secs, cassants, car ils perdent une grande partie de leurs protéines quand vous les défrisez. Troisième chose, il y a des risques de brûlure quand le produit touche le cuir chevelu. Lisez bien la notice car si ça touche le cuir chevelu, vous pouvez avoir des brûlures, vous pouvez sentir des picotements jusqu'à plusieurs jours. Et il y a aussi les risques d'alopécie. Les alopécies, ça ne repousse pas comme ça, malheureusement. C'est des sortes de trous en fait. Mais je ferai une vidéo sur les alopécies et comment y remédier. Je ne sais pas si vous connaissez le tea tree. Donc il y en a à Aromazone. Je vous avais déjà parlé dans plusieurs vidéos du magasin Aromazone. Il est vraiment super. Si vous avez des alopécies ou si vous voulez savoir si vous connaissez quelqu'un qui a des alopécies, donnez-lui du tea tree et vous allez voir qu'il va disparaître peu à peu. Également, il n'y a pas que les brûlures, les alopécies et les picotements. Il peut y avoir aussi pas mal de pellicules. Moi, quand j'avais le lissage brésilien, c'est à peu près la même chose, produits chimiques. J'avais pas mal de pellicules. La quatrième chose, c'est que c'est souvent exposé du coup à la chaleur. Et c'est vrai que pour tout type de cheveux, que ce soit des cheveux de type 2, de type 3, de type 4, etc. La chaleur, c'est pas ouf quoi. Du coup, ouais, c'est pour ça que vos cheveux sont souvent secs et cassants. C'est parce que vous les lissez et parfois vous les lissez un peu trop justement. Donc moi, ma maman, elle a les cheveux défrisés et elle ne se lisse pas tous les jours. Et justement, je vais vous faire une vidéo sur sa routine défrisage parce que je trouve qu'elle est vraiment top et ça serait bien de vous la partager. Elle se lisse pas les cheveux tous les jours et pourtant ses cheveux restent beaux, bien lisses. Je vous jure que c'est magnifique. Donc il n'y a pas besoin de se lisser les cheveux tous les jours pour avoir un beau défrisage. Sinon, pour y remédier, vous avez le protecteur de chaleur que je vous avais montré dans une autre vidéo. Je vais vous mettre la photo ici. Ma mère utilise ce protecteur de chaleur, donc il est vraiment super. Voilà, je vous le conseille. Cinquième chose, alors maintenant je vais vous dire comment y remédier, comment avoir de beaux cheveux forts, défrisés.
Alors tout d'abord, il faut faire des bains d'huile. On doit faire méga attention. On n'aura pas à prendre une huile lourde comme l'huile de ricin. Je sais qu'elle est super lourde. Pour les bains d'huile, je pense que ça va être plus l'huile d'olive pour commencer. L'huile d'olive. Après, je vous montrerai dans une autre vidéo la routine défrisage de ma maman. Mais pour commencer, ce sera plus huile d'olive. Ouais, l'huile d'olive. Alors pour les shampoings, je vous recommande le shampoing donc Elseve. Je crois que c'est Elseve. Elseve pour cheveux cassants. La gamme Elseve, elle est vraiment bien. Et sinon, vous avez du coup l'autre shampoing que j'avais parlé, que moi j'utilise et que j'avais parlé dans une vidéo. C'est le shampoing Garnier Ultra Doux que ma maman utilise aussi. Donc je vais le mettre juste là. Et moi je prends celui au miel. Ensuite, quand vous allez sortir du shampoing, vous allez du coup faire le brushing et vous lisser les cheveux. Mais avant tout, vous allez mettre le protecteur de chaleur, comme je vous en avais parlé tout à l'heure. Donc mettre surtout du protecteur de chaleur, ça va réduire la casse. Petit bonus, donc pour réduire la casse, il faudrait également donc, faire des coiffures protectrices. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle va vous aider. J'espère que ça vous a servi. Parce que franchement, si mes vidéos elles servent pas, c'est que c'est inutile que je fasse des vidéos. J'espère qu'elle vous a mieux informé sur le défrisage, pourquoi elle se casse. Et vous inquiétez pas, bientôt je ferai la routine défrisage pour avoir des cheveux plus forts et plus beaux, plus brillants, etc. Et si vous avez des questions donc plus personnelles, plus particulières, n'hésitez pas à me les poser sur mon Instagram. Ou si vous avez tout simplement d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas. Parce que c'est comme ça que j'ai pu faire cette vidéo. Et en plus, en ce moment, je fais petit fil doré. Franchement, j'essaye de m'appliquer sur Instagram en ce moment. Donc si vous pouvez juste me soutenir un petit peu, ce serait super. Et aussi, vous pouvez me donner quelques idées de posts que je peux faire sur Instagram si vous voulez que je fasse par exemple des tutos coiffure. Je sais qu'il y a une abonnée qui m'a demandé est-ce que tu peux faire des tutos coiffure. Donc comme vous l'aurez compris, je suis très active sur Instagram, donc n'hésitez pas. J'espère que mon contenu vous plaît et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Ça me donnerait vraiment beaucoup de courage, plus de courage et de force pour continuer, pour vous faire ce genre de vidéos, ce genre de contenu et pour vous accompagner dans votre évolution capillaire, pour que vous ayez tous des cheveux forts, brillants, etc. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Faith, bisous.